Donc nous allons commencer cet après-midi de façon dynamique et courte, comme Myriam nous l'a cité, sur les industries. Alors les industries, sur la transition énergétique, elles sont un acteur essentiel. Et moi j'aimerais mettre en avant quand même leur créativité, leur audace et leur innovation. Parce que quand elles se saisissent de ce sujet, elles créent des solutions qui apportent différents types de valeurs sur les territoires, avec les territoires. Des valeurs environnementales, mais pas seulement, sociétales et sociales. Et je vais appeler plusieurs intervenants qui vont illustrer ce type de valeurs et de créativité. Donc, premier intervenant, c'est un duo. Donc, j'appelle Lou Martinez-Sancho. J'espère qu'elle est là. Et Frédéric Lacheret. Lou est directeur innovation et membre du COMEX du groupe SPI Batignolles. Et Frédéric Lacheret, vous êtes directeur territorial de SPI Batignolles Sud-Est. Donc vous allez nous parler de construction modulaire en bois, en circuit court dans une résidence d'étudiants qui est située à Antibes-Juan-les-Pins. Et au-delà de la valeur environnementale, parce qu'on va parler de bois évidemment, vous allez aussi nous parler de valeurs sociales, puisque il n'y a pas besoin de compétences très spécifiques, très techniques pour ces modules, et donc il y a de l'insertion qui peut être possible sur le territoire. La parole est à vous. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour tout le monde. Donc d'abord, très rapidement, je vais vous expliquer qui nous sommes, qui est SPI Batignolles. Voilà. SPI Batignolles, c'est un acteur majeur et indépendant du bâtiment, des infrastructures, des services. Pourquoi c'est important les mots indépendants? C'est parce que c'est un groupe qui appartient à ses salariés, à ses managers, et que ces salariés, ces managers, comme nous, ici, on est engagés aussi vers ces transitions énergétiques. Et ça a une importance. C'est une entreprise aussi, comme vous voyez, vous savez tous lire, je ne vais pas dire tous les chiffres. On a notre nouveau rapport annuel sur notre site, comme tous les groupes, donc vous pouvez voir avec intérêt tous les projets qu'on développe. Nous sommes une entreprise centenaire, on est une vieille dame. Et comme j'ai dit souvent, une entreprise qui arrive à avoir 170 ans d'histoire, c'est une entreprise qui est forcément innovante, créative, comme nous a dit Nathalie, et qui nous permet en fait d'avancer, d'accompagner ces grosses transitions qu'on a vues. Hier, aujourd'hui, on a vu différentes photos de comment les systèmes énergétiques sont évolués, comment les sociétés sont évoluées, et nous avons accompagné, depuis toujours, ces changements-là. Mais cette fois-ci, elle est plus grave, elle est plus importante, la transition qu'on est en train de vivre. De tout ce qu'on a écouté ces journées, quelques chiffres que j'ai notés, plus de 7 millions de décès par an liés à la pollution, plus de 2,7 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Or, nous avons des solutions. Et en parallèle, cette transition digitale très forte qui nous impacte tous, avec plus d'1 milliard, on nous disait hier, des appareils connectés avec l'IoT d'ici à l'horizon 2020. Du coup, tous nous, chez SPI Batignolles, impulsés par notre management, on s'est penché sur le sujet comment on peut répondre en fait à ces gros enjeux que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés. Et d'abord, on a établi une vision pour qu'on la partage ensemble, entre nous, mais aussi avec tous nos partenaires. Cette vision, c'est de définir un engagement, c'est de devenir un groupe du XXIe siècle qui crée de la valeur durable pour ses clients, ses partenaires, ses salariés, qui est innovante et ouverte sur le monde. Hier, pendant la remise des prix, on disait, mais vraiment, ça veut dire quoi être durable, faire de la valeur durable? Ce sont des mots que souvent dans les corporates on utilise. Ben nous, on s'est penché dans ces sujets-là pour essayer de répondre, parce que ça a un impact après dans les projets opérationnels qu'on développe. Et on a trouvé 4 caractéristiques, en fait. Je ne vais pas tout les décrire, ce n'est pas l'objectif de notre exposé aujourd'hui, mais je vais passer une petite minute sur la première caractéristique, c'est le sens. Vous avez vu aussi que certains des entrepreneurs qui aujourd'hui vous sont présentés, qu'hier ils vous sont présentés des projets, ils ont beaucoup parlé de ces sens. Les sens, c'est créé pour l'être humain, c'est mobilisateur. On a aussi dit comment on peut mobiliser les choses. C'est quoi on crée avec ses tripes, son cœur, on vit des émotions, et c'est ça finalement qui mobilise l'être humain. C'est pour ça qu'on est ici dans ces universités d'été et qu'on trouve cette mobilisation qui est très forte. On a vu hier aussi nous dire que pour pouvoir accélérer
la transition énergétique, écologique, économique, éducationnelle et avec les territoires. Ça fait beaucoup de choses. Il faut innover. Mais il faut innover, donc il faut créer. Et nous sommes quoi? Nous sommes une entreprise qui fait une entreprise des makers, mais on ne peut pas tout faire toute seule. On doit le faire ensemble avec toutes les parties prenantes qui sont ici représentées. Pour cela, je peux voir les slides suivantes, s'il vous plaît. On a défini une stratégie d'innovation qui est systémique et collaborative. Ce n'est pas que nous qui on développe des choses, on ne peut pas construire tout seul, on doit le faire avec un écosystème ouvert. Il y a un professeur, certains d'entre vous, vous le connaisserez, le professeur Pic, un grand anthropologue, qui dit « Tout système vivant qui s'enferme sur lui-même finit par disparaître ». Donc nous, on a dit, une entreprise centenaire, c'est un écosystème ouvert, c'est un écosystème vivant. Et pour cela, on a défini ces 3 axes d'innovation. Donc l'innovation sociétale, je tiens beaucoup à remercier Michel Savane, l'ERVAN, auquel nous sommes partenaires, et qui nous a permis de faire la rencontre de Myriam, et finalement de tous vous et de faire partie de cette communauté qui est l'université d'été. On a aussi un enjeu dans l'innovation managériale. Pour faire les choses, il faut que déjà nous, dans l'intérieur, dans la façon dont on mène nos projets, on les ramène de façon différente. Ce n'est pas pareil réaliser un projet en conception-réalisation, où on est dans l'ouverture et dans la co-construction, que répondre à un cahier des charges très complexe où finalement on n'a pas beaucoup de choses à apporter. Et vous verrez que c'est un impact fort dans les projets que Frédéric va vous expliquer. Et surtout, cette innovation ouverte, on doit aller trouver des partenaires qui nous permettent de mettre en place les idées qu'on a, comme les projets qu'on va vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous, des Batignolles, qui on est là, mais c'est aussi l'ECO et c'est aussi Domino et plein d'autres partenaires en fait, qui nous aident au quotidien à mettre en place cette innovation. Patricia Savant, hier, nous a dit que la prise de conscience ne suffit plus. Il faut faire, il faut agir, il faut être des makers. Et nous, en tant que constructeurs, c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous donne des sens. Et c'est là-dessus qu'on a basé une stratégie sur l'innovation et l'ouverture pour pouvoir y arriver. Et du coup, on va vous répondre, pour pouvoir répondre à ces enjeux environnementaux, énergétiques et sociaux, avec nos partenaires l'ECO et Domino, on a proposé à un client qui produit des résidences sociales de France une solution en construction hors site modulaire en bois. Et vous savez, on a beaucoup parlé des bois et ça tombe très très bien en fait notre présentation parce que c'est un élément de preuve qu'on peut faire des choses aussi avec ces matériaux. Mais vous allez voir aussi l'impact qu'il a dans les processus de construction et que finalement c'est possible. Donc je laisse la parole à Frédéric Lacheret qui a été très très moteur, c'est un des innovateurs d'Esprit Batignolles avec plein d'autres collègues qui sont en train de nous regarder en streaming. Désolé, c'est un petit peu comme à la télé, je dois leur dire bon après-midi et j'espère qu'ils profitent bien de ces universités d'été, de là où ils sont. Bon. Bonjour à tous. Donc, pour répondre au projet du bailleur social 3F qui voulait construire une résidence étudiante, dans des délais courts avec un enjeu environnemental puisqu'il souhaitait labelliser son projet et Finergie Plus. Alors ça, voilà, c'est pas extraordinaire. Ce qui est beaucoup plus original, c'est la réponse que Esprit Batignolles a faite dès le départ en constituant une équipe et en ayant une idée bien en tête, c'est de proposer à ce client-là de la construction modulaire à ossature bois et avec des partenaires déjà identifiés, donc Domino qui a des brevets, qui a développé un concept d'ossature bois et l'ECO qui est un industriel qui vient construire sur des ateliers éphémères la réalisation sur la base du lean management. Et nous, Esprit Batignolles, on pilote l'ensemble et on réalise l'infrastructure sur le chantier. Alors, concrètement, ça donne quoi? Ça donne ça. Alors, l'image va arriver, voilà. Un module qu'on a construit en atelier, il est livré sur le chantier, assemblé, et ce que vous voyez sur la photo, c'est un module où tout est fini. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez aussi bien la peinture, le faux plafond, le revêtement de sol. Donc, on imagine très bien qu'on a un gain de temps élevé. Alors, concrètement, c'est quoi? Dans l'atelier éphémère, on vient solliciter des ressources locales,
Archimbaud par exemple, pour la fourniture de bois, et des PME et des artisans qui n'ont pas besoin d'avoir de grandes compétences, puisqu'on vient les former la première semaine à l'organisation sur la base du lean management pour faire des assemblages qui sont très simples. La conception, elle est intelligente, c'est du plug and play. Et ça nous permet aussi de générer des heures d'insertion professionnelle, donc de la formation, parce que justement, c'est pas compliqué, on peut aider à la remise en emploi par ce biais-là. Alors, vous voyez, on est à La Rochelle, l'ossature, on a l'impression de voir le squelette d'un bateau, c'est la même chose, mais pour du bâtiment. On va, je l'ai dit, jusqu'à la finition intérieure, hein, tous les corps d'état, réalisés en atelier. Alors, la vertu de tout ça, c'est que en termes de qualité, eh bien, c'est meilleur. C'est meilleur parce qu'on ne subit pas les aléas d'un chantier exposé aux aléas météorologiques et autres. En termes d'étanchéité à l'air, on va être meilleur, donc on va être plus performant d'un point de vue énergétique. On groupe les livraisons, donc on limite les transports, donc le carbone. Et ça nous permet de réaliser un bâtiment dans des délais qui sont très courts. Voilà, là, il n'y a pas photo. Et c'était un des enjeux pour notre client. On va beaucoup plus vite, on construit de meilleure qualité, et on a un bilan carbone qui s'améliore. Alors là, à titre d'exemple, sur une durée de vie, construction comprise, le bilan carbone par rapport à une construction béton classique, on fait 50% de moins quasiment sur 30 ans. Et puis il y a l'aspect social, puisqu'on va faire de la formation et de l'insertion professionnelle. Et les ouvriers qui ont goûté à ça, ils en tirent en plus une grande satisfaction, parce qu'ils arrivent à des temps de production qu'ils n'imaginaient même pas pouvoir avoir. Ils ont la satisfaction, quand ils font une tâche, de voir finalement un module qui est déjà terminé, et puis une fierté globale. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter, et les vertus de ce système-là. Seulement une dernière phrase pour la fin, si c'est possible. On est aussi partenaire, on a signé le manifesto de la Fab City à la mairie de Paris, mais il y a plein de villes en France qui commencent à s'introduire. Pourquoi? Parce qu'on est engagé, on souhaite être dans des écosystèmes qui nous permettent de partager des bonnes pratiques pour dessiner cette ville de demain qui doit être innovante. On doit transformer les codes de la ville et l'habitat pour nous permettre de construire des villes qui sont durables. Merci aux deux premiers intervenants. Donc maintenant,